Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette guidance qui est devenue mensuelle. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Je vous invite à garder votre bon discernement. Tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Est-ce que ça vous parlera ou pas? N'hésitez pas en tout cas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en ne prenant que les messages qui vous parlent et en vous adaptant à ces cartes et en les adaptant à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un message complémentaire et pourquoi pas avoir un message qui vous parlera d'autant plus. En barre d'infos, par rapport à votre signe, je vous propose de rejoindre directement avec les liens que je vous mets à votre disposition, les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Verseau récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, intéressante ce mois-ci, à aller visionner si ça vous intéresse. Vous pourrez également regarder la vidéo la bonne surprise qui vous attend au mois de juin si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, notamment les tirages psychologiques pour découvrir quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et pourquoi pas, ensemble, trouver des solutions qui pourraient vous permettre de reprendre votre liberté ou votre envol. Voilà les amis Verseau. On va commencer avec un message de l'Instant Magique Oracle, un livre d'oracle. Pour les Verseaux, quel est le message pour la période du 15 mai au 15 juin pour les Verseaux? On y va, on va ici. Vous êtes actuellement en train de connaître une évolution spirituelle. Vous allez découvrir que vous n'avez plus de place pour certaines amitiés, croyances ou pensées négatives. Autorisez-vous à aller de l'avant. Vous créez de l'espace pour de nouvelles personnes, voix et énergie. Eh bien, les choses sont claires avec ce message. Faites de la place, faites du tri. N'hésitez pas à lâcher quelques mains. Écoutez ici votre cœur pour vous reconnecter avec de la nouveauté. Il est question ici de laisser partir les croyances négatives, les pensées négatives, les personnes toxiques autour de nous pour justement uniquement s'accorder le cadeau d'avancer vers de nouveaux espaces, de nouvelles personnes qui viendront vous accompagner votre route. Un joli message de ce livre oracle. Très bien, maintenant nous allons regarder de quoi va nous parler ce message avec l'oracle rune. Ici nous avons Ewaz, si je ne me trompe pas de prononciation, Evaz, pardon. Evaz nous parle de confiance, de travail d'équipe. Justement, peut-être par rapport à faire de la place, comme on disait ici, on parle de votre façon d'être un coéquipier, de travailler ensemble, de collaborer ensemble. On voit bien ces deux personnages ici. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il a une modernité dans les illustrations. On voit deux personnes qui s'entraident dans une cordée d'escalade et on voit qu'on doit compter l'un sur l'autre. Ici, on doit pouvoir compter l'un sur l'autre, mais à condition bien sûr de pouvoir se faire confiance. C'est un travail d'équipe, donc le but c'est quand même d'avancer, d'appliquer une certaine discipline et surtout tout repose sur la confiance comme je viens de le dire. Maintenant, est-ce que cette question nous interroge sur le fait, est-ce qu'on est bien avec les relations que l'on entretient avec les gens qui sont autour de nous? Est-ce qu'ils nous donnent confiance en nous? Est-ce qu'on leur donne confiance en eux? Voilà. Et comment on gravit les étapes en étant accompagné de ces personnes? Ça nous parle aussi de loyauté ici. Voilà, de loyauté, il faut être bien avec les personnes qui nous entourent. Donc voilà, le sujet probablement de ce tirage, les messages que souhaitent vous communiquer vos guides, parlent de vos relations et peut-être de vos amitiés plus précisément. On va regarder avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la papesse.
Quelque part, peut-être, vous autres, amis Verseau, avez une intuition tout à fait particulière pour créer vos collaborations. Vous ressentez des choses, ou en tout cas, dans ce cas, si vous n'avez pas l'habitude de ressentir les choses, et d'avoir une forte intuition, les guides ici vous disent au contraire de vous fier à votre intuition actuelle. Si vous avez l'impression que quelqu'un ne vous fait pas avancer, ne vous permet pas d'être bien, il est question d'écouter cette intuition de la papesse. La papesse, elle est à la recherche des choses cachées, des secrets de la vie, des secrets qu'elle a en elle, qu'elle porte en elle, mais aussi elle est en gestation, elle cherche et elle attend de faire quelque chose. Elle est dans la réceptivité, elle reçoit tout ce qui se passe autour d'elle. Donc peut-être qu'il y a des situations actuelles dans votre relationnel qui vous permettent de recevoir des énergies et de ressentir des choses très importantes. Sur la loyauté, peut-être que vous avez récemment appris des choses que vous ne saviez pas ou qu'on a essayé de vous cacher. La papesse, elle cherche la vérité, elle cherche à savoir ce qu'elle ne sait pas. Peut-être concernant sur ses rapports aux autres, sur son entraide, sur la confiance qu'elle peut porter aux autres. Voilà de quoi ça va nous parler. On continue cette lecture pour les messages de vos guides. Oui, donc les choses cachées, et ici on a l'énergie du poisson et de Neptune qui nous parle des illusions, de l'illusion, du rêve que l'on nous vend ou du rêve que l'on se vend, de notre faculté à mal nous projeter peut-être avec dans notre vie quotidienne, peut-être notre faculté à ne pas voir venir les gens qui nous trompent, parce qu'ici on a le jeu du bento. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Alors celui-ci dirige le jeu et il est là avec des noix de coq, des coques de noix et non pas des noix de coq. Des coques de noix. Il cache donc 3 perles sous ces coques de noix. Du moins, il est censé en cacher qu'une, mais on en voit 3. Donc, on sent qu'il y a arnaque sous roche ici. Celui-ci joue. Celui-ci lui donne de l'argent. Il gagne. Et celui-ci n'y voit que du feu. Il a l'impression que c'est très facile et que le jeu va lui rapporter beaucoup s'il fait comme celui-ci. Sauf que celui-ci est le complice de celui-là. Donc ici, on se fait plumer, on se fait avoir. On nous parle de cette énergie ici. Avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, ici, nous avons la lune inversée en plus. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, cette carte, la lune, qui nous parle justement de mystères, de choses qui ne nous sont pas dévoilées. On vous parle de prudence, quelque part. Ici, les guides veulent mettre le doigt sur le fait de votre, peut-être de votre imprudence ou de votre façon parfois peut-être à vous tromper et d'avoir peut-être auprès de vous des gens qui sont prêts à vous tromper et peut-être pour qui vous avez une certaine affection parce que vous faites peut-être preuve de loyauté ici et vous avez peut-être du mal à les faire partir de votre vie. On voit ici qu'on vous dit de faire de la place. Alors peut-être que dans ce tirage, les guides se rendent bien compte que vous avez peut-être des difficultés à laisser partir quelqu'un parce que vous voulez faire preuve de loyauté, sauf qu'on ne vous dit pas tout, vous ne sentez pas tout, vous ne voyez pas tout venir. Bon, mais vous avez quand même un petit 6e sens ici avec cette papesse qui nous dit que peut-être vous ressentez quand même des prémices de quelque chose. Bon. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides pour vous épanouir? Ici, on a l'énergie de la plainte, de la victime. De la victime. Alors, intéressant. Si l'on est une victime, si l'on a été une victime, peut-être que l'on a accepté, quand on se considère comme une victime, pardon, peut-être qu'on laisse venir ces bourreaux, ces personnes roublardes à nos côtés. Et ici, on nous dit qu'il faut changer quelque chose dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre façon d'être et de notre façon de faire pour ne plus être une victime.
C'est à ces énergies-là qu'il faut tourner le dos. On ne veut plus être une victime des autres. On veut qu'ils nous offrent la même loyauté qu'on leur offre. On veut de l'honnêteté, de la sincérité. Mais pour ça, il ne faut plus se considérer comme une victime. C'est le seul moyen, finalement, de ne pas attirer de bourreau. Sans victime, un bourreau n'existe pas. Donc, les bourreaux vont toujours chercher les personnes qu'ils considèrent comme des victimes. Il faut le savoir. Le bélier et le scorpion nous parlent de cette transformation, en tout cas. Le roi de feu, lui, le roi de feu, dans cette position, on doit lui tourner le dos parce que, justement, il a besoin de cette compassion, il a besoin de ce sentiment d'amour. Donc, il se satisfait finalement peut-être de personnes toxiques. Il est excessif, il a une attitude excessive, une ambition excessive. Donc, peut-être que vous avez besoin, vous avez le sentiment d'avoir besoin de ces personnes ici, avoir besoin de leur aide pour agir. Sauf qu'on semble nous dire, mais ces personnes ne sont pas les meilleures personnes du monde. Fais gaffe. Tu te trompes. Donc ici, avec cette position de victime et aussi ce roi de feu qui évoque aussi l'impatience, les deux ensemble, c'est comme si ça vous donnait des arguments à rester avec ces personnes-là. Je suis impatient d'arriver à mon but, je n'ai que ces gens-là à disposition, donc je me mets en position de victime, je ferme ma bouche et j'accepte des choses que je ne devrais pas accepter. Ici, on vous invite à changer ce comportement et donc finalement à aller vers votre indépendance et ne pas accepter n'importe quoi, n'importe comment, semble-t-il. On va regarder avec ces énergies ici, qu'est-ce qu'il serait bon de travailler pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous épanouir d'un point de vue personnel. Nous avons le taureau et le sagittaire. Alors, je rappelle que c'est quand même le tirage du Verseau, hein, c'est ce tarot qui fait intervenir d'autres signes du zodiaque. Ici, on nous parle de confiance, croire, avoir une expansion d'amour, pour soi et pour les autres. Avoir foi en les autres, avoir foi en l'amour, avoir foi en l'amitié, croire et avoir envie d'être dans une certaine forme de générosité avec l'autre. C'est là-dessus qu'on travaille, mais qu'on vous invite à travailler, que vos guides vous invitent à travailler. Mais j'ai l'impression que c'est sur votre confiance en vous, surtout. Votre façon de croire en vous, de vous aimer, de vous estimer, de vous surestimer. On voit ce personnage qui est populaire auprès de tous ces moines qui lui apportent des cadeaux comme une sorte de messie. D'ailleurs, il peut, quand il est mal aspecté, représenter un gourou en qui on croit et on ferme les yeux sur tout et n'importe quoi. Mais ici, on nous parle bien. Vous êtes quelqu'un d'estimable. Vous n'êtes pas juste une victime, vous pouvez sans doute faire les choses par vous-même ou avec d'autres, avec plus de respect pour vous-même. Et nous avons le 9 de feu. Alors le 9 de feu nous parle de cette forme de persévérance. Hein. Le 9 de feu, c'est le moment où on sent qu'on est presque au bout de quelque chose. On est dans la détermination, mais aussi dans la résilience. Donc accepter ses fautes. On est aussi dans un acte de défense. On se défend. Et comme on s'aime suffisamment et qu'on a suffisamment confiance en soi, on se défend des personnages toxiques, on se défend des opportunistes, voilà ce que j'allais dire aussi, les opportunistes, et on met l'impulsion finale pour aller vers cette libération sans doute, peut-être pour se débarrasser de ces personnes et attirer d'autres personnes vers soi. On ne retient pas les vieilles histoires. Ici, on se détache des vieilles histoires. On fait preuve d'intuition et de sagesse avec cette papesse. Et si on sent que ces personnes sont disponibles tout de suite pour nous rendre service, la papesse peut peut-être nous dire, mais attendez l'aide de quelqu'un d'autre. Pourquoi à vouloir absolument accepter d'être une victime? Parce que vous savez que ces gens sont troubles. Hein.
Pourquoi accepter d'être une victime? Pourquoi ne pas attendre tout simplement que quelqu'un d'autre arrive? Voilà comment je ressens en tout cas ces messages des guides. On va terminer en regardant maintenant quels sont les conseils justement de vos guides pour vous épanouir. Capricorne, Verseau, même si vous vous sentez en prison, il y a toujours un moyen de se libérer. Ici, il y a une fissure, mais pour ça, il faut se révolter. Il suffirait qu'il agite la grille. Il y a quelque chose d'un peu fendu ici. Peut-être qu'il pourrait se libérer, mais il n'y pense pas finalement. Peut-être que c'est un schéma qui ne lui correspond pas, qui n'a pas l'habitude. Et c'est pour ça qu'on vous dit, trouvez le courage de vous révolter et d'aller vers quelque chose qui ressemble à une libération. Libérez-vous de ces personnages peut-être troubles pour aller vers de nouvelles aventures et de nouvelles personnes. Le chariot, allez de l'avant, foncez. Le chariot peut nous promettre aussi de belles rencontres par la suite. Donc, il faut savoir se libérer de ces blocages quand on se sent bloqué et quand on se sent presque obligé de faire un truc. C'est un peu ça que j'ai l'impression. Vous vous sentez presque obligé de faire un truc, de collaborer avec quelqu'un. On vous invite, le conseil, c'est de chercher une autre issue, une autre voie, une libération pour aller de l'avant. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec une énergie des portes de l'intuition pour vous, les amis Verseau. Alors, donc ça a été très vite, mais j'ai pas eu le temps de poser mes intentions, mais je vais quand même regarder. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon. Quel est le message pour nos amis Verseau? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que les guides ont à dire au Verseau pour la période de mi-mai, mi-juin 2022? Allez, message pour les Verseaux. Nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans, comment dire, dans l'acceptation de ce qui arrive. La gratitude, c'est aussi ça. Si la gratitude, on ne remercie que ceux qui nous aident vraiment. Si on sent que ces gens n'ont pas à recevoir de quelconque merci, nous ne leur disons pas. Et ici, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Si le choix de ces personnes, c'est d'être des roublards, le vôtre, vous pouvez prendre aussi votre position, mais vous pouvez refuser d'être une victime. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Donc, peut-être que vous avez certains messages qui peuvent vous parler et pas d'autres. Si vous pouviez prendre quelques secondes aussi pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien écoutez, ça serait cool. Je tenais en tout cas à vous exprimer, moi, toute ma gratitude parce que la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés et c'est grâce à vous, tout simplement, grâce à vos commentaires, grâce à votre soutien, vos encouragements, vos petits messages, vos demandes d'abonnement, etc., etc., etc. Je me répète, mais je tenais à vous remercier. J'espère qu'on fera un long bonhomme de chemin ensemble. En attendant les prochaines guidances, et notamment la guidance 100% sentimentale, je vous dis à très très vite. Merci d'être là les Verseaux et à bientôt. Ciao, ciao.